Salut, c'est Nono et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de mes projets pour l'hiver. J'ai pas spécialement de projet pour l'automne cette année parce que j'ai déjà pas mal de pulls pour cette saison, comme mon Alocasia que je porte aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas fait de projet spécialement pour l'automne, mais plus avec une idée pour être bien au chaud cet hiver. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par un petit projet terminé dont j'ai parlé sur le blog il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai fait il y a quelques mois, mais bon, il n'était pas de saison à l'époque puisque je l'ai fait au printemps. Donc c'est ma petite paire de chaussettes sur mesure. Bon, du coup, ça fait petite soquette, ça fait pas forcément hiver, mais c'est parce que j'ai dans l'idée de m'en refaire d'autres là vraiment pour l'hiver, des bien longues, etc. Alors, cette petite paire de chaussettes, je l'ai faite avec, à l'aide du livre Tricoter ses chaussettes, qui est sorti, je ne sais plus quand, mais qui avait fait fureur au moment où il était sorti. Moi, je l'avais pas acheté tout de suite parce que du coup, je voulais avoir un petit peu les retours qu'il allait avoir un peu partout sur les blogs, sur les Instagram de chacune qui tricote. Et quand il y a eu les premiers retours et notamment des retours sur les explications, est-ce que ça a aidé vraiment bien à faire ces chaussettes sur mesure et qu'il y avait vraiment des très bons retours, là je l'ai pris, ça m'a intéressée. Parce que c'était pas tant les modèles finalement qui m'intéressaient dans ce livre, mais vraiment les techniques, d'avoir toutes les techniques au même endroit et d'être guidé pour faire sa chaussette sur mesure. Et vraiment, il est top pour ça, j'en suis très très contente. Donc moi j'ai vraiment suivi à la lettre, j'ai envie de dire, le livre, mais sachant qu'en fait on peut se faire plein de formules différentes de chaussettes en vérité. Donc elles expliquent pas mal de techniques pour démarrer par la cheville, le mollet, ou démarrer par la pointe. Moi j'ai choisi de démarrer par la pointe. Elles expliquent aussi plein de techniques de talons et toutes les techniques de talons sont expliquées à la fois quand on vient du haut ou quand on vient de la pointe, comment on le fait. Et aussi du coup les petits calculs, la petite technique pour si tu choisis tel talon, bref, et que tu viens soit du haut, soit du bas, voilà ce que tu dois calculer, à quel moment tu t'arrêtes pour commencer. Donc pour ma part, j'ai commencé par la pointe, donc à quel moment tu t'arrêtes pour démarrer le talon selon le talon que tu as choisi, pour que ce soit vraiment sur mesure pour toi, comment tu calcules à partir d'un échantillon et de ton tour de pied, déjà quelle mesure de tour de pied tu prends et comment tu calcules le nombre de mailles qui vont bien a priori pour ton pied, etc. J'ai vraiment tout suivi et elles me vont vraiment sur mesure, elles sont top. J'ai choisi à peu près au pif, j'ai envie de dire, les techniques là que j'ai faites par rapport à elles mettent, ce que j'ai adoré c'est qu'elles mettent les plus et les moins qu'elles voient sur chaque technique. Par rapport à ça, je me suis fait, on va dire, ma petite idée. Donc là j'ai choisi le montage en Judy's Magic Caston et une pointe assez classique. Si je te la montre comme ça, tu vois, c'est j'ai monté 2 fois 10 mailles. Et après, c'était des augmentations jusqu'à avoir mon nombre de mailles pour mon tour de pied. Ça, j'ai tout dans mes notes Ravelry ou sur le blog, donc je les ai plus de tête. Mais si t'es intéressé d'avoir les nombres de mailles, etc., comment j'ai fait, je l'avais mis. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté le nombre de centimètres qu'elles ont dit par rapport au pied et par rapport au talon en comment ça s'appelle, en rang raccourci, voilà.
Et ensuite, moi, j'ai fait vraiment juste une toute petite cheville et j'ai très vite rabattu parce que l'idée de ces petites chaussettes-là, déjà, je voulais aller vite parce que mon idée, c'était surtout de tester le côté sur mesure. Après, la longueur de la tige, c'est pas ça qui m'intéressait sur le moment. Et ces petites chaussettes-là, avec cette petite couleur rose pâle un petit peu là, je les mets trop bien pour porter avec mes petites baskets blanches que je mets en demi-saison, etc. Donc c'est vrai que je l'ai pas mal porté là sur l'automne. Donc finalement j'ai quand même un projet d'automne en fait. Je dis un peu des bêtises mais voilà. Et du coup très bien pour porter avec des petites baskets. Voilà. Ce que j'améliorerai, je pense, dans les prochaines, alors toujours par la pointe, ça, j'ai adoré commencer. Enfin, vraiment, le tricot est passé tout seul. La technique de rabattage pour que ce soit suffisamment élastique pour passer mon talon, enfiler ma chaussette, mais qu'en même temps ça fasse pas trop large. Bon, j'ai galéré. Je pense que clairement c'est parce que j'ai pas encore bien l'habitude de gérer ma tension au moment du rabattage. En fait, sur des manches, ça pose moins de problème. La main, elle va passer facilement. J'ai jamais vraiment eu de soucis sur des manches. Parce qu'en plus, je crois bien que la technique que j'ai faite ici, c'est la même que j'ai faite ici. Mais là, j'ai galéré. J'ai dû le refaire 3 fois avant que ce soit assez souple pour que mon talon passe. Donc ça, il faut que je m'entraîne là-dessus ou que je change de technique. Mais je pense garder la même. J'avais fait la technique de Xiaowei Design. Je saurais plus dire de tête en quoi elle consiste. Faut aller regarder sur YouTube, voilà. Ou dans le livre, c'est expliqué. Voilà. Mais ouais, j'ai galéré, donc faut que je m'entraîne dessus. Et le talon, par contre, le talon, j'aime pas. Mais c'est mon goût esthétique à moi. Bon, déjà, je l'ai pas forcément hyper bien réussi, mais je vois là où j'aurais peut-être dû serrer un peu plus. Vous voyez le fameux petit trou qu'on peut avoir. Je l'ai quand même bien évité. Hein, il n'y a pas vraiment de trou, mais je sais pas. J'aime pas trop le rendu. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir fait ça, c'est cette paire de chaussettes, que tous mes favoris de chaussettes sur Ravelry sont avec un talon renforcé. Du coup, la prochaine fois, je ferai avec la technique du talon renforcé qui est dans le livre aussi et qui nécessite de s'arrêter un petit peu plus tôt dans la tige, enfin dans le pied là, pour pouvoir anticiper l'augmentation parce que le talon renforcé en fait à un moment là on voit qu'il y a des augmentations et c'est vraiment le talon il est vraiment plus étroit en fait à proprement dit mais pour y arriver il faut le démarrer avant, augmenter un peu. Enfin voilà, j'ai pas encore lu la technique mais visuellement c'est l'aspect que ça donne et en fait toutes mes chaussettes favorites sur Ravelry sont avec ce talon là donc clairement mes prochaines chaussettes sur mesure, je les ferai avec ce talon-là. Et sinon, à part ça, il y a quand même certains modèles qui me plaisent dans le livre, entre autres le modèle de la couverture. Voilà, je sais pas si on voit bien. Yes. J'aime bien. Petites chaussettes, hein, on voit que ma préférence, elle est vraiment sur ces petites chaussettes à la cheville. Ça, j'aime bien. C'est sympa dans les petites baskets. Voilà, c'est tout. Donc je pense que je ferai celle-ci en modèle du livre, mais pas tout de suite. Là, vraiment, je veux maîtriser la chaussette sur mesure, expérimenter les techniques, voilà. Donc c'est du tout simple, tout jersey, pas de motif, voilà, mais le but, c'est d'expérimenter les techniques. Donc voilà pour mon premier projet. Et je suis contente de te l'avoir montré parce que j'ai lavé ma petite paire de chaussettes il y a quelques jours, quand même pour te montrer une paire de chaussettes pas pleine de poussière, de machin, enfin voilà, propre quoi. Mais du coup, je pouvais plus la porter en attendant de te la montrer. Donc je suis bien contente de te l'avoir montré parce que ça veut dire que maintenant je vais les remettre. Prochain projet, c'est aussi un projet fini. Finalement, naturellement, je le fais à l'envers de d'habitude. Là, je commence parce que j'ai déjà fini et on ira vers ce qui est en cours et les prochains après.
Alors, là, c'est du crochet, du coup. Ah non, mais j'ai oublié un truc sur mes petites chaussettes. La laine que j'ai utilisée, c'était un écheveau de... elle est ultra douce. J'ai plus la composition en tête, mais sur ma fiche Ravelry, tout est noté. Et pareil, sur l'article de blog, tout est noté. C'est de la laine de chez Laine Amourée que j'avais eu dans un écrin de laine il y a super longtemps. Je crois que c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Et c'est de sa base Cassiopée or, parce qu'il y a des petits brillants dorés dedans. Est-ce que tu les vois? Oups là. Ouais, on les voit. Bref, un petit lurex très fin, doré, qui ne se sent pas du tout, qui ne gratte pas du tout aux pieds. Et c'est vraiment de la laine à chaussettes, puisque de mémoire, c'était du 75, 20 et 5 de Stellina, donc 20% de nylon. Je verrai à l'usage et donc à l'usure comment ça vieillit. Hein. Pour l'instant, elles sont trop récentes pour que je puisse avoir un avis sur cette question. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas eu à les raser jusqu'à maintenant. Je les ai portées pas mal de fois. Après, je les ai pas portées non plus des centaines de fois. Enfin, je veux dire, c'était pas un porté acharné entre guillemets. Voilà. Donc j'ai pas encore de recul là pour savoir, mais petit point sur la laine. Donc est vraiment très très douce aux pieds, très agréable. Voilà. Après, je ne sais pas si je suis autant sur les bras, on est vite sensible, ça peut de la laine, ça peut piquer. Là, finalement, de la laine plus rustique, moins douce, je pense que ça pourrait aller aussi. Enfin, c'est clairement les laines du commerce, même de qualité. Enfin, voilà, c'est... Il n'y a pas cette douceur là du mérino. Je pense que c'est du mérino parce que là, c'est super doux. Donc, ça fait trop plaisir de les porter, mais je pense que là, c'est parce que je l'avais dans mon stock. Je suis pas sûre de racheter une laine aussi belle pour faire des chaussettes. C'est ça que je veux dire. Voilà, mais très très top à tricoter, franchement, super petit projet rapide à glisser entre deux gros projets. Parce que moi, j'aime bien les grosses pièces. Mais quand j'ai fini une grosse pièce, j'aime bien un petit truc qui va vite. Voilà, et ça, typiquement, ça va être le genre de projet que je vais bien aimer faire, je pense, entre deux grosses pièces. Voilà, cette fois j'en ai fini avec les chaussettes. Du coup, deuxième projet, un petit moyen projet au crochet, où là j'ai crocheté une écharpe, une très longue écharpe, et donc je l'ai imaginé. Alors j'ai pas inventé le motif, hein, c'est un motif au crochet que vous avez peut-être sans doute déjà vu passer. C'est un motif avec du relief en fait. Hop, voilà, il y avait un cheveu. Voilà, donc une écharpe au crochet. Et puis là, les motifs en losange sont en relief par-dessus. Mais du coup, c'est tricoté. Non, c'est crocheté d'une seule pièce. Mais voilà, en intégrant en relief par-dessus un motif losange. Voilà. Mon idée pour cette écharpe, alors là, elle est trop longue, donc c'est mon prototype, hein, c'était la première que j'avais faite. Là, je suis en train de travailler sur une nouvelle version pour pouvoir écrire le patron qui va avec. L'idée, c'était d'avoir une grosse écharpe d'hiver, mais pas trop lourde non plus. Ce qui n'est pas une mince affaire au crochet, parce que le crochet demande beaucoup de matière et a tendance à finalement donner du poids en fait au projet. Moi, ma solution pour ça, c'est de déjauger entre guillemets et d'utiliser un crochet plus gros que ce que la laine préconise, mais genre deux tailles au-dessus, même peut-être plus. Enfin, jusqu'à maintenant, je crois que j'étais jusqu'à deux tailles au-dessus.
Et en fait, ça fait pas du tout ajouré pour autant, mais ça permet d'alléger et d'assouplir le tissu que ça forme en fait. Donc voilà, je voulais une maxi écharpe d'hiver, donc je voulais qu'elle soit longue, enveloppante, etc. Mais je voulais pas non plus qu'elle soit aussi longue que là. Donc là c'est son défaut, elle est trop longue. Et donc il y avait ce fameux petit motif que j'avais en tête en relief, voilà. Et à chaque extrémité en fait c'est une poche. Là c'est replié, ça pourrait être un carré fait à part, enfin peu importe. Et c'est une poche. Et l'idée, c'est d'avoir en hiver autour de son cou, je te l'enfile en même temps, comme ça tu vois, son petit mouchoir, un petit chiffon à lunettes, quand on a des lunettes comme moi et que dès qu'il pleut ou qu'au caisse, on a besoin de les essuyer. Voilà. Du coup, tu vois, je peux faire 2 tours. Hein. Si je ne fais pas 2 tours, elle est beaucoup trop longue. Bon, après c'est pas mal hein, d'avoir 2 tours, mais comme moi souvent je mets mon écharpe au-dessus de mon blouson, de mon manteau, je trouve que 2 tours, finalement ça fait peut-être trop volumineux quand en plus en dessous j'ai le blouson, le manteau, voilà. Mais bref, à portée de main, le petit paquet de mouchoirs, la petite lingette, quelque chose dans le genre, ou même quand on prend les transports en commun, tu glisses un morceau de tissu avec des petites gouttes d'huile essentielle et puis voilà, tu peux avoir une bonne odeur dans le nez même en étant dans le métro. Voilà, donc c'était l'idée de cette écharpe. J'ai déjà son petit nom en tête, mais je te le dis pas tout de suite, j'en reparlerai plus tard. Déjà là, je dois écrire le patron, je suis en train de travailler du coup sur une deuxième version mieux proportionnée, je trouve, et puis un petit peu mieux réfléchie. Par exemple, le joli motif qui soit caché derrière, c'est un peu dommage. Donc en fait, l'arrière, il sera peut-être un peu plus simple dans cette deuxième version et l'essentiel du motif pour le démarrage sera là devant. Comme ça, quand tu portes ton écharpe, ça se verra mieux. Enfin bref. Voilà. Moi, j'ai toujours besoin de faire une fois. Je me rends compte qu'il y a des défauts, on s'entend, hein, c'est pas tragique, mais des petites choses à améliorer, ça va pas tout de suite. Mais il faut que je l'ai fait au moins une fois en entier. Là, vous voyez, tu vois, je le porte tous les jours en ce moment, comme il commence à faire frais, donc j'ai pas encore sorti le gros manteau, mais j'ai sorti le blouson et il m'a mon double tour d'écharpe autour et voilà, et comme ça je l'expérimente. Est-ce que la poche c'est pratique, la longueur, c'est là que je me suis dit ouais, pour porter au-dessus d'un blouson, ça fait peut-être un peu mastoc, faire un peu plus courte, du coup du un seul tour. Mais finalement, ça tiendra chaud quand même parce que ça reste de la laine et tout. Moi, souvent, je suis dehors, je suis presque en train de faire ça parce que finalement, elle tient vachement chaud pour l'instant. Parce qu'on n'est pas encore non plus dans des températures très très hivernales. Mais voilà, bref. J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de porter pour me rendre compte de ce qui a amélioré. Voilà, là, je suis sur la deuxième version où j'ai une idée plutôt claire de ce que je vais améliorer. Par exemple, je trouvais là aussi dommage. Avec ma configuration du motif, là on n'en voyait pas. Du coup, il y en a, il y a un moment sur le milieu. Oups, j'enlève par là. Il y a un moment sur le milieu à peu près. Hop, j'ai fait un triple motif, 3 losanges qui s'alignent. Sauf que quand je l'enroule, ça se voit pas. Donc c'est des petits trucs à customiser, à améliorer. Je suis dessus, j'écris le patron et pour l'hiver, je pense qu'il sortira, si tout va bien, début janvier, il sortira. Voilà, mais je t'en reparlerai du coup plus tard, je te montrerai la version définitive, voilà, ça sera très bien. Et niveau fil, laine, alors j'ai utilisé cette laine-ci, Philadelphia, que j'avais acheté sur un salon, je ne sais plus lequel, je ne sais plus en quelle année, la laine est dans mon stock depuis longtemps, et... Il y a du bruit? Non. Excusez-moi, il y a eu du bruit. Bref. Je disais...
La laine est dans mon stock depuis très longtemps. Je cherchais un projet à faire avec. En fait, j'avais craqué sur la laine, mais je savais pas. Enfin, je l'avais acheté sans avoir de projet en tête. Et depuis, je ne savais pas. Et là, j'ai eu envie de faire celle-ci. Son avantage, c'est que c'est une laine soufflée, un peu comme la Drop Air, je crois, qu'il y a chez Drop Design. Ou il me semble que chez Katia aussi, il y a une laine un peu soufflée comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs marques qui en ont maintenant des laines soufflées. Ça allège du coup plus facilement aussi l'ouvrage. De toute façon, cette écharpe, je la ferai aussi pour me rendre compte en laine non soufflée aussi pour voir. Et je pense que là, il va falloir vraiment fort déjauger le crochet pour avoir un tissu pas trop lourd, pas trop compact. Mais ça, je ferai mes tests. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la composition, du coup, c'est du 40% laine, 30% soie, 20% mohair et 10% nylon. Voilà. C'est du 50 grammes pour 120 mètres. Et donc là, pour celle-ci, j'ai pas eu besoin de tant déjauger que ça. En termes d'aiguilles crochet, ça préconise du 4-5. Je suis partie sur le 5, du coup le plus grand. Le tissu est pas trop dense, ça reste léger. Là, je crois, elle fait 250 grammes. J'ai utilisé 5 pelotes. Oh, même peut-être moins. 4 ou 5 pelotes, je ne sais plus exactement. Et en la faisant du coup un peu moins longue et faire un tour, mais elle tiendra déjà bien chaud comme ça. Qu'est-ce que je disais? Je me perds. Je parle trop. Elle sera beaucoup plus légère. Voilà, en faisant un tour de moins, ça veut dire au moins une pelote et demie de moins. Elle sera encore plus légère. Donc pour ce fil-là, j'ai pas eu besoin de déjauger. Mais je sais que j'ai eu le tour pour d'autres ouvrages et pour alléger, la méthode c'est de prendre un crochet beaucoup plus gros que ce qui est dit. Pour de la laine soufflée, là, j'ai pas eu besoin. Voilà, donc très contente de ma petite écharpe qui là m'accompagne vraiment tous les jours. Le matin il fait frisquer, donc voilà, un blouson, une écharpe, une maxi écharpe et voilà, c'est parti. Voilà pour ce projet terminé. Mon projet suivant, c'est un projet en cours, c'est ma grosse pièce pour l'hiver, c'est un gilet. Alors ce gilet, hop, je pose ça. Ce gilet, c'est un gilet donc tout texturé avec de grosses torsades de part et d'autre de l'encolure. C'est un modèle de Jorge Locatelli, c'est le Rouge Coat. Je l'écris en dessous parce que mon accent, je suis pas sûre de le prononcer correctement. Mais voilà, je voulais vraiment une grosse pièce pour cet hiver et particulièrement un gilet. J'en ai très peu comparé à des pulls, à mes pulls, quoi, comme la Locasia, comme d'autres que j'ai pu faire. Pour le coup, les petits pulls comme ça, je les porte plutôt. Enfin, je les porte à l'automne. À partir de l'automne, mais c'est vrai qu'en hiver, je voulais des pièces un petit peu plus grosses, un petit peu plus chaudes. Voilà. L'année dernière, je m'étais fait un pull sur un nuage, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en laine ultra douce, ultra chaude. Mais là, pour cette année, ma grosse pièce, je voulais un gilet. Du coup, le gilet, c'est celui-là. Je le fais également en vert. Va savoir pourquoi
depuis l'année dernière, voilà, en hiver, j'aime bien le vert, va savoir, voilà. Ça m'arrivait pas spécialement avant, mais là en ce moment ma couleur c'est vraiment le vert. Et le dos, je te montre aussi, donc également deux grosses torsades qui font la symétrie hein, par rapport au devant. Voilà, le point tout texturé qui rythme super bien, je m'ennuie pas du tout à le faire et pour autant il n'est pas compliqué non plus du tout. Ce point texturé en fait c'est un point de côte brisée, je n'avais jamais fait avant mais c'est ultra simple et ça va beaucoup plus vite que des côtes en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le rang endroit, ben, on fait tout à l'endroit, et c'est uniquement sur le rang envers où on fait 1 sur 2, envers endroit, envers endroit. Du coup, vraiment top ce petit point texturé, pas d'effort particulier à faire pour le retenir. Et par contre, c'est la torsade où là, le rythme de la torsade, il faut soit le retenir, soit le recompter. Moi, j'avoue, recompter sur le projet ou retenir, je vais pas y arriver, je suis trop fatiguée donc je me suis fait un petit tableau dans mon carnet à côté de moi pour tricoter. La torsade se fait sur 12 rangs, bah voilà, je me fais un petit bâton et je sais que quand j'ai fait un cycle de 12, mon premier rang du prochain cycle, et ben c'est le rang où je dois faire mes croisements de torsade et voilà. Comme ça je réfléchis pas, ça reste du zéro cerveau mais du zéro cerveau qui change un petit peu, quoi. Pas que du jersey, voilà, ça rythme, c'est sympa. Franchement, j'en suis très 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 contente. Là, je te l'essaye pas parce que je l'ai laissé sur le câble qui est pile poil bien pour la taille, sinon je vais perdre mes mailles, mais la prochaine fois, normalement qu'on se voit, il sera terminé. Quand je ferai le bilan de mes projets d'hiver, donc tu pourras le voir, je le mettrai, il sera porté. Là où j'en suis, donc j'ai rejoint, donc il se commence par le haut, d'abord le dos, on fait une certaine mesure dans le dos, ensuite on relève sur les épaules, on fait les devants. Ce que j'aime bien, c'est que la petite bordure de finition se fait en même temps que le reste du tricot. Alors là, elle rebique à l'intérieur, mais avec le blocage à la fin, je bloquerai bien, j'épinglerai bien, il prendra sa forme. Normalement, je ne m'inquiète pas de trop pour ça. Et donc j'ai réuni les devants, le dos, depuis une vingtaine de centimètres à peu près. Et là, il me reste 4 cm, 4-5 cm avant d'arriver à l'endroit où il faudra démarrer les poches. Je suis super contente parce que du coup, dans ce modèle, il y a des poches de prévues. Et pour les longs gilets, j'aime bien avoir des petites poches, toujours pareil. Comme pour l'écharpe, glisser un petit mouchoir, un petit chiffon à lunettes, voilà, c'est toujours pratique. Et après les poches, il continue un petit peu. Je pense qu'il arrivera sous les fesses à peu près en termes de longueur. Et il restera les manches. Et en fait, je dis il restera, mais je vais essayer de faire les manches avant de finir le corps. Là, l'idée, c'est que j'aille au bout de mon écheveau. En fait, avant de démarrer celui-là, j'étais censée démarrer les manches avec. Et je me suis emballée, j'étais sur le corps, j'ai continué dans ma lancée. Et j'avais déjà fait quelques rangs avec mon écheveau et je me suis dit, ah mince, je voulais faire les manches. Bon, bah ça sera pour le prochain arrêt. Du coup, je vais continuer jusqu'à arriver au bout de celui-ci. Et je pense que je ferai les manches quand même avant. Parce qu'en fait, quand je garde les manches pour la fin, c'est atroce. Je déteste faire les manches. Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste faire les manches. Je ne sais pas. Je ne me l'explique pas, mais voilà. En tout cas, super contente de ce projet. Je le fais tranquillement, il avance à son rythme. L'idée est que je l'ai pour l'hiver, du coup pour la fin de l'année à peu près, que je l'ai terminé. Ce sera très très bien. Si je l'ai terminé avant, parfait, hein, mais voilà. C'était ma grosse pièce pour l'hiver, donc pas d'urgence, voilà. Et j'aime bien, j'utilise tous mes petits anneaux marqueurs de chez Apollonie, je les aime trop, petits marqueurs en métal, trop jolis, voilà. Il est trop bien.
Au niveau de la laine, cette petite laine verte, qu'est-ce que c'est que cette petite laine verte? Eh bien, c'est de la BC Garn, même marque que j'avais tricoté pour mon pull d'été Colocasia, justement, son jumeau d'été. C'est de la BC Garn, sauf que cette fois-ci, c'est la base Sémia Mélange, donc c'est de la 100% Organic Wool, certifiée GOTS. Et pas très très cher également, hein, comme la Biobalance que j'avais utilisée pour le Colocasia. La Biobalance était à 6,50€ les 50 grammes. Et bien celle-ci, elle est à 6,90€ les 50 grammes. Elle se présente aussi sous forme d'écheveau. Voilà, là c'est mon cake en cours. Et c'est le coloris Eucalyptus. Il est trop beau ce vert. Là, à mon retour, il sort très très bien en couleur. C'est un vert forêt, mais pas trop foncé, quoi. Enfin, voilà, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'adore. Elle n'est pas ultra douce, mais alors elle ne pique pas du tout, encore une fois. Elle est juste un peu plus... je sais pas, j'ai même pas envie de dire rêche, parce que c'est même pas rêche, en fait. C'est juste que c'est moins doux que du mérino, mais... ça pique pas, c'est pareil, on va dire qu'elle est plus rustique, voilà, mais vraiment très agréable à tricoter et j'ai pas de doute qu'elle sera très agréable à porter aussi. Et si c'est comme le Biobalance, dès le premier lavage, ça s'adoucit, un truc de fou. Donc quand je l'aurai un petit peu porté, tout ça, je vous dirai. Normalement, de toute façon, le prochain podcast, comme je t'avais dit la dernière fois, je vais essayer de faire à peu près 2 vidéos par saison. C'est-à-dire que là, je te parle de ce que j'ai en cours, ce que j'ai potentiellement déjà fini parce que j'avais des petits projets, donc ceux-là ils sont déjà finis. Mais en gros, c'est vraiment pour la saison qui arrive, donc cette saison d'hiver qui arrive. Et je ferai une autre vidéo du coup à la fin de l'hiver où je ferai le bilan. Et normalement, j'aurai déjà porté à peu près toutes mes pièces que je me serais tricotées pour cette saison-là. Donc je pourrais te dire un peu au porté ce que ça donne, etc. Mais j'ai pas trop de doute que ce sera très très bien. En tout cas, vraiment très bien à tricoter. Elle est bien ronde. J'aime beaucoup. Donc de la BC Garn, toujours. Décidément, j'aime beaucoup cette marque. Voilà pour ce projet. J'ai pas encore du coup grand chose à en dire, hein. Il est en cours de tricot. Je t'en parlerai, je pense, un peu plus longtemps la prochaine fois. Et sinon, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour le reste de l'hiver? Tu l'as vu, hein, ce qui manque là aujourd'hui, c'est un projet couture. Et j'ai... en fait, en couture, j'ai 1 milliard d'idées dans ma tête, enfin d'envie dans ma tête. Et je ne sais pas encore sur quoi je vais me fixer pour cette saison d'hiver. J'ai toujours eu envie de me faire un manteau, mais là c'est trop tôt. Je trouve pas encore assez de recul sur différentes petites techniques, etc. Je me sens pas encore assez à l'aise pour me lancer dans une grosse pièce comme un manteau maintenant. Mais je sais qu'un jour j'irai vers un manteau, enfin voilà. Mais ce sera pas cette année, mais j'irai. Du coup, là, plutôt pour être plus raisonnable, entre guillemets, je voulais plutôt me lancer sur un projet couture avec du sweat, parce que j'en ai plusieurs, des sweats dans mon stock. Et j'hésite entre 2 projets. Alors, soit la robe qui, je crois, existe également, pull, je mettrai une photo là quelque part autour de ma tête, de l'usine à bulles, le modèle flocon, que j'aime beaucoup, qui fait à la fois décontracté et saillant, je trouve, enfin voilà, joli à porter, avec un gros col mais large qui ne serre pas au cou. Moi j'aime pas être étouffée dans un col, j'aime bien la forme. Je te remettrai une photo, voilà, donc ça serait peut-être ce... Je crois qu'il existe en version pull, donc je partirai plus sur une version pull parce que je suis pas forcément très très robe.
Mais je me tâte encore, je réfléchis. Et sinon, dans le même esprit, en sweat, mais là cette fois-ci c'est vraiment un pull, c'est d'une marque allemande que j'avais trouvé par hasard sur internet. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais de toute façon je mettrai une photo, je mettrai le nom. La marque Faden Faker, quelque chose comme ça. Je crois que je ne sais plus. Bref, je ne vais pas dire de bêtises, je l'afficherai. Et là, c'est un pull pareil, sweat, et il s'appelle. C'est le sweat Lana. Voilà, Lana. Et là, je l'aime bien celui-ci. Il est un peu dans le même esprit que celui de l'usine à bulles, sauf que sur le devant, il y a deux pans qui se croisent. Alors le haut du pull, voilà, ça arrête là, il y a un plastron. Et après, le bas, c'est vraiment deux pans, un peu en mode cache-cœur. Bon, je te mettrai une photo, tu comprendras mieux. Et ce pull-là m'intéresse aussi. De toute façon, pour l'un ou l'autre, j'ai de quoi le faire dans mon stock. Il faut juste que je me décide entre ces deux-là. Et je trouve que les deux sont très bien pour l'hiver. Voilà, ce sera chouette. Voilà pour la couture, j'aimerais bien, mais je me suis pas encore décidée. Donc voilà, faut que je me décide, que je me prenne le temps pour imprimer le patron, l'assembler, le coudre, tout simplement. Voilà, une fois que je serai lancée, ça ira, mais là je me suis pas encore décidée. Et sinon, j'ai quand même d'autres petits projets. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a mon écharpe version définitive qui est en train d'être réalisée. Je l'ai pas pris sous la main, mais je t'ai montré l'écharpe tout à l'heure. C'est le même principe avec mes petits ajustements, donc je te montrerai ça. Et en tricot, après le gilet, voilà, des petites pièces. Donc, on a parlé chaussettes tout à l'heure, on va continuer sur les chaussettes. J'ai encore un écheveau que j'avais eu de mémoire dans le même écrin de laine chez Hélène Amouré, donc une laine à chaussettes, et c'est bien Cassiopée, sauf que là c'est Cassiopée argent. Je ne sais pas si on va voir, il y a des petits brillants argentés. Ouais, on les voit un petit peu. Voilà. Et donc en bleu, ça change totalement du rose pâle de tout à l'heure. Donc c'est Cassiopée, 75% mérino, j'avais pas dit de bêtises, 20% nylon et 5% stélina. Et là, ce coloris-là, alors l'autre coloris tout à l'heure, je ne sais plus, mais ce coloris-là, c'est la fiancée du Pacifique. Et je pense que mes prochaines chaussettes, donc celle avec talons renforcés dont je parlais tout à l'heure, toujours des sur-mesures toutes simples, je les ferai là-dedans, sauf que cette fois-ci je ferai la tige plus longue parce que du coup ça sera plutôt des chaussettes pour l'hiver, donc à mettre dans mes bottines, voilà, pour pouvoir les tester, les éprouver cet hiver, voilà. Donc je pense que je ferai ça. Si je me tiens à mon idée et je suis capable de changer 1000 fois d'avis entre temps, ce sera après que j'ai terminé mon gilet. Et sinon j'hésite, mais j'ai des restes de laine de mon pull sur un nuage justement de l'année dernière, ma fameuse laine verte de l'année dernière. Tac, c'était de la laine Amouré aussi. Ça de toute façon sur le blog tu peux retrouver ou sur Ravelry, encore une fois dans mes projets Ravelry, le sur un nuage tu retrouveras toutes les références, mais voilà, il me reste de beaux restes finalement, et donc ça j'ai bien envie de me faire un bandeau, soit un bandeau Frida si je ne dis pas de bêtises de l'autre il l'a fait, soit un bonnet, mais je me dis j'ai peut-être même de quoi faire les deux en fait, parce que le bandeau j'ai regardé, il prend quasiment rien, je crois qu'avec ça je pourrais en faire 4. Du coup un me suffira largement, mais voilà, donc j'ai déjà un bonnet d'hiver mais qui est plutôt blanc crème, tricoté, mais j'avais acheté en magasin en fait, donc je l'aime beaucoup, je vais le garder. Mais du coup, pour avoir une autre couleur,
j'avais bien envie d'avoir un bonnet qui suit finalement avec mes grosses pièces de l'hiver. Et comme elles sont vertes, et là, voilà. Donc j'ai mon pull et le gilet qui arrive. Bah ça ira très bien avec. Niveau bonnet, je ne sais pas du tout quel modèle. Je n'ai pas regardé. Est-ce que je partirai sur un truc tout simple que je fais comme ça de tête tout simplement? Est-ce que je prends un modèle sur Ravelry ou ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé. Ce sera au feeling. Peut-être que je le ferai même pas finalement, parce que je me dirais avec mon bonnet blanc, j'ai pas besoin d'autre chose. Bref, c'est une idée que j'ai en tête, on verra. Mais méga doux, franchement. Rien que d'en parler, j'ai quand même très très envie de me faire un truc avec, parce que avoir ça sur les oreilles, c'est trop bien. Voilà pour les idées, les potentiels futurs projets. Je dis potentiel parce qu'encore une fois, toi et moi, on sait que je suis capable de changer 1000 fois ta vie. On le sait, j'ai déjà dit plein de fois des choses. Ah, la prochaine fois, et en fait, la prochaine fois, non. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de mes envies, mes projets pour l'hiver. Comme je disais, prochain épisode qui parlera de l'hiver, ce sera plutôt à la fin de l'hiver. Je sais pas, vers février, je pense, fin février, peut-être quelque chose comme ça. Je verrai bien, ce sera au feeling encore une fois, mais cette fois pour faire le bilan. Donc tu verras toutes les pièces, dont celles qui n'ont pas démarré aujourd'hui, et un bilan au porté, tout ça. Et entre-temps, je reviendrai, si tout va bien, pour préparer le printemps. Il faudra qu'on parle un peu qu'est-ce qu'on veut faire pour le printemps, c'est important. Bon, l'hiver n'est pas démarré, moi je pense déjà au printemps. Bah oui, moi j'ai pas eu assez de soleil cette année, donc je pense déjà au printemps. Et je reviendrai aussi, je pense, pour te parler un peu de livres tricot, crochet, tout ça. J'ai acheté quelques livres récemment. Il y a celui sur les chaussettes, mais il y en a d'autres dont je ne t'ai pas parlé. Ça peut peut-être t'intéresser, voilà. Je pense revenir avec un épisode comme ça, un peu plus livre créatif. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne semaine, très bonne soirée, très bon week-end selon quand tu me regardes. Voilà. Repose-toi bien, tricote bien, crochette bien, mets-toi au chaud. Et à la prochaine. Salut!